travaille beaucoup en écriture scénique. Ça veut dire que la plupart des projets sur lesquels je travaille, on écrit les spectacles à partir des improvisations et de ce qui se passe sur scène ou dans les salles de répétition, plutôt que de partir d'un texte préécrit. Parce qu'au Clou, avec Benoît, on travaille beaucoup par improvisation, mais ce n'est pas des improvisations totalement libres. C'est-à-dire qu'avec l'équipe des concepteurs, on crée un espace avec des objets particuliers, avec des thèmes, avec des sons, tout ça. Puis on lance les acteurs dans ces contraintes-là avec des actions très précises à faire. Les objets participent à l'écriture et à monter l'univers de ce que le spectateur va découvrir. La première chose que Benoît m'a dit en me présentant le projet, il m'a parlé du thème et tout ça, mais concrètement au niveau de l'espace, c'est qu'il voulait utiliser des vidéos paysages que lui a pris au courant de son été ou son hiver. OK, là, je suis pris avec un écran. Qu'est-ce que je fais avec un gros écran dans mon décor, tu sais? Je me suis dit, il faut que l'écran soit poreux. Il faut qu'on puisse passer à travers, tu sais, il faut qu'on passe à travers le paysage. Fait que c'est vraiment la première chose que je me suis dite. Dans ce spectacle-là, comme c'est très touffu, la matière dont Julie Drouin va nous parler, comme c'est une conférence, puis c'est sur... il y a beaucoup de notions un peu théoriques, tout ça, bien, les niveaux de jeu, j'ai essayé de clarifier. On est rendu où, là? Il change d'espace, on change d'adresse. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'était juste une clarification très simple pour que ça nous permette de vraiment rapidement changer de ton. Fait qu'après, quand on arrive à aussi donner des pauses, c'est ça aussi le but de la scénographie dans ce spectacle-là, c'est que des fois, un petit peu arrêter de réfléchir avec nos mots dans notre tête ou notre intellect, puis d'aller vers les sensations. Tu sais, qu'est-ce que ça nous dit dans notre corps? Parce que quand on voit le corps d'un acteur qui bouge avec un objet ou une matière, souvent on a une empathie sensorielle. Les matières ont des sons fantastiques, mais sur scène, on ne les entend pas parce que la distance est trop loin. Donc, on a souvent besoin d'avoir de l'amplification pour entendre le petit papier bulle qui pète ou la fourrure. Des fois, c'est ça qui est drôle, c'est de prendre une matière que les gens connaissent et d'amplifier son effet à la fois visuellement ou de magnifier son son puis que ça devienne, que le son de la fourrure devienne la mer tout d'un coup. Fait que là, les possibilités du sens ou la possibilité sémantique qu'on appelle devient super large. C'est pour ça que je fais ce métier-là, mais c'est ça que j'essaie de transmettre au public, cette espèce de fascination pour des matières simples.